Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Un jour, une question. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intestin, la porosité intestinale, l'intestin poreux. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question suivante. Comment savoir si on a un intestin poreux? Quels sont les symptômes? Quels sont les signes qui nous mettent sur la voie, qui nous donnent cette information de porosité intestinale? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier. Vous remercier de suivre ces vidéos pour certains depuis le début, de les partager, de commenter, de mettre de nouvelles questions. Merci de contribuer à la visibilité de ces vidéos, alors que en face, je me retrouve avec YouTube qui cherche à les camoufler le plus possible. Merci à vous et maintenant on en revient à notre intestin. Alors comment savoir si l'intestin est poreux, s'il y a une porosité intestinale qui s'est installée? Il est fréquent qu'on observe un terrain similaire entre la porosité intestinale et un déséquilibre du microbiote. En tout cas, lorsqu'il y a un déséquilibre avancé du microbiote, il y a porosité intestinale. Généralement, c'est une certitude. Mais il y a d'autres signaux. Si par exemple, vous êtes avec des sensibilités, des intolérances alimentaires, cela signifie que votre intestin est poreux. Il y a trop de fragments alimentaires mal digérés, ce que l'on appelle des antigènes d'origine alimentaire, qui passent la barrière intestinale et qui sollicitent l'intervention de votre système immunitaire. Donc là, nous en sommes sûrs. S'il y a sensibilité, intolérance alimentaire avec beaucoup de fragments alimentaires qui passent, si vous avez des analyses d'intolérance qui montrent une sensibilité, une intolérance à de nombreux aliments, vous êtes en plein dedans. La porosité, elle est là. Également, si vous avez des symptômes de type allergie, allergie aux acariens, allergie au pollen, rhume des foins, même des allergies de contact au niveau cutané, il est fort probable qu'il y ait un lien avec votre intestin. Même des problématiques de type asthme peuvent nous mettre sur la voie d'une problématique de porosité intestinale. Comment savoir si c'est le vrai problème? On va ensuite pouvoir agir sur la digestion. Je vais y revenir par la suite. Quels sont les autres signaux? Si vous avez une maladie inflammatoire de l'intestin, vous êtes en plein dedans, l'intestin est inflammé, la muqueuse est tellement agressée qu'elle est rentrée dans un état d'inflammation, vous êtes en plein dedans également. Il y a généralement une porosité qui est associée avec de la malabsorption et avec le passage ouvert pour des molécules indésirables dans notre corps. Donc les maladies inflammatoires de l'intestin sont associées généralement à une porosité de l'intestin accrue. Ensuite, il y a bien évidemment des situations où il n'y a pas forcément et obligatoirement de maladie ou de symptômes. Par exemple, vous digérez mal en permanence. Si vous digérez mal en permanence, il est probable que petit à petit, les agressions qui proviennent de la mauvaise digestion aient raison de votre muqueuse intestinale et créent petit à petit des trous, cette fameuse porosité accrue. Donc s'il y a déjà une mauvaise digestion, le ventre qui gonfle et que cela est présent chez vous depuis des années, on peut suspecter une porosité intestinale. Si cette situation est vraiment très exacerbée, avec un microbiote très déséquilibré, vous consommez par exemple juste des fruits, vous avez une problématique de SIBO, une intolérance au FODMAP, vous consommez quelques glucides, même en petite quantité, que ce soit de la pomme de terre, du riz ou n'importe, et vous avez tout de suite une forme d'explosion au niveau de votre ventre, vous avez un microbiote très déséquilibré et très probablement également une porosité intestinale bien installée. Donc ça, ce sont des informations qui sont généralement assez claires. Et puis après, il y a des situations où on ne sait pas toujours. Il peut y avoir des troubles neurologiques qui sont liés à cette situation. Très clairement, si les troubles neurologiques sont relativement bien associés avec la consommation de certains aliments, on peut envisager qu'il y ait une porosité. C'est-à-dire que vous mangez et dans les heures qui suivent, vous commencez à être dans le brouillard mental, vous commencez à avoir des réponses au niveau cardiaque qui sont bizarres, la tachycardie par exemple, alors que vous n'avez pas fait un repas
particulièrement copieux, c'est qu'il y a probablement une réponse de votre corps au passage de certaines substances par voie intestinale. Mais vous pouvez avoir ces mêmes symptômes sans qu'il y ait spécifiquement un lien avec la porosité de l'intestin. Donc là, ce n'est pas uniquement juste un symptôme, c'est qu'il faut que ce symptôme soit quand même associé à ce qui se passe au niveau de la digestion, à ce qui va se passer en corrélation avec la prise alimentaire. Si c'est le cas, en effet, on pourra suspecter cette porosité intestinale d'être déjà bien installée. Je pourrais vous dire la même chose pour des maladies inflammatoires. Certaines personnes vont consommer un repas, que ce soit avec du gluten, des produits laitiers ou même sans ces aliments, et avoir en réponse une crise inflammatoire. Des douleurs articulaires, des douleurs musculaires par exemple. Là encore, l'intestin y est pour quelque chose. La digestion ne se fait peut-être pas correctement, ça c'est une première chose, mais derrière, votre intestin laisse passer trop de substances qui vont générer un facteur inflammatoire. Il peut y avoir d'autres troubles, mais déjà on en a vu pas mal ici. Cela permet de comprendre que l'intestin est déjà poreux. Et pour identifier réellement cela, vous pouvez aussi agir bien sûr sur la digestion. C'est-à-dire que la digestion, si vous changez votre alimentation et que vous digérez mieux, et que vous voyez un mieux s'installer rapidement, c'est qu'il y a déjà un problème de digestion. Et qu'en soulageant ce problème de digestion, malgré le fait d'avoir un intestin poreux, ça vous permet déjà de calmer le jeu et de pouvoir favoriser la récupération intestinale. Et chez certaines personnes, c'est plus compliqué. Parce que chez certaines personnes, même en digérant mieux, il continue à y avoir un problème lié au microbiote. Et c'est là d'ailleurs où c'est le plus difficile, c'est que quand le microbiote est très déséquilibré, la restauration de l'intestin est beaucoup plus difficile à obtenir, beaucoup plus longue à obtenir. Donc là, après, il va falloir voir au cas par cas comment on peut faire. Est-ce qu'il y a besoin de probiotiques? Est-ce qu'il y a besoin de passer par une cure alimentaire allégée, diète, monodiète variée, cure de jus, pourquoi pas du jeûne, dans certains cas ça peut être utile. Ça dépend de votre profil, ça dépend de l'état pathologique, de l'état de santé dans lequel vous êtes et de ce que l'on peut mettre en place. Mais en tout cas, toutes ces choses que je viens de vous présenter nous donnent des indications sur le niveau de porosité, l'état de porosité de votre intestin. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Un jour, une question.